Voici l'étape suivante de notre plan, regardez les poussées. Aujourd'hui, nous allons semer de la roquette, comme l'indique notre maquette, c'est-à-dire une graine tous les 3 cm sur 3 rangées. Ce n'est pas plus difficile que ça. Par ailleurs, regardez comme nos légumes ont bien poussé. Les légumes à couper, le chou. Mais à propos du chou, il faut dire que certaines écoles nous ont signalé qu'elles avaient des limaces dans leur jardinet. Voyez, ça, ce sont des traces de limaces qui ont mangé le chou. Il faut en tenir compte. Les limaces, vous savez bien, ce sont ces petites bêtes gluantes, regardez. La solution la plus écologique est de les prendre et de les mettre à un autre endroit. Mais si vous voulez les éliminer définitivement, vous devez faire un petit tonneau à bière. Vous enfoncez un bocal dans la terre, vous le remplissez à moitié de bière, et les limaces, qui adorent le goût sucré de la bière, viennent s'y poser et meurent. Maintenant, nous allons planter des pois. Nous les avions pré-semés. Ils ont merveilleusement poussé entre-temps et comme nous nous en doutions, regardez. Et les racines ont percé le pot et nous pouvons donc les planter. Creuser un trou, y mettre les plantes, arroser, le tour est joué. Nous devons aussi vérifier si nos haricots ont bien poussé. Nous les avions mis dans une mini-serre. Comme nous l'avons dit, un haricot ne peut voir le mois de mai, mais celui-ci s'est pourtant bien fait voir. Ici, ça va, mais s'ils ne poussent pas chez vous et qu'il vous en reste, plantez-les, vous en aurez ainsi une double ration. Votre appui de fenêtre est ainsi dégagé et nous pouvons donc semer des potirons. Mais pourquoi aimons-nous tant les potirons? D'abord parce qu'avec ce fruit merveilleux, on peut faire des soupes délicieuses, mais aussi parce qu'on peut le tatouer. En juin, on peut y écrire un message, comme adieu ou bienvenue, que sais-je encore. Ce message va grandir avec lui et y figurera en grandes lettres. Pour accueillir les nouveaux élèves ou pour dire « nous partons pour une autre école ». Il n'y a pas de graines de potiron dans la boîte de plantation. C'est voulu, car chaque parent possède bien quelque part des graines de potiron. Les graines qui se trouvent dans un fruit peuvent être semées à nouveau. J'ai ici de grandes graines qui viennent d'un potiron géant. Mais ce n'est pas la raison, toutes les graines sont grandes. Il suffit simplement de placer 3 graines dans un pot, de les arroser et de placer le pot au chaud sur l'appui de fenêtre. Et dès la mi-mai, nous aurons de magnifiques plantes qui pourront être plantées dans le jardin. Vos élèves connaissent tout sur les graines, sauf l'endroit d'où elles viennent. Nous venons de voir que les graines de potiron peuvent être retirées des fruits frais. Mais ont-ils bien pris conscience de ce que, tous les jours, ils ont en main un emballage de graines, un fruit? Cela vaut la peine de faire en classe une salade de fruits et de rassembler tous les pépins et les graines et de comparer leur taille. La graine la plus grande que je trouve dans ma salade est celle de la mangue. Il faut l'extraire du fruit et la semer. Au contraire des autres fruits, ici, il faut enlever la chair. Si vous semiez la graine telle qu'elle, vous devriez attendre des mois avant que le fruit ne pousse. En fait, il faut faire apparaître l'intérieur. Il y a une encoche. Et il faut essayer, et pour cela j'utilise un couteau à huître, d'ouvrir doucement la coquille. Car il ne faut pas abîmer l'intérieur de la graine.
Et vous voyez, maintenant, elle apparaît. Et voici la graine que nous allons semer. C'est très facile, mettre dans un pot, un peu de terre par-dessus, arroser et laisser pousser. Et après une semaine, une petite racine s'est formée. Et peut-être la prochaine fois verrons-nous une vraie plante sortir du sol. Une autre graine qu'il est intéressant d'extraire du fruit est celle de l'avocat. C'est très simple, l'avocat se coupe facilement en deux. Et voilà la grosse graine. Cette grosse graine, on peut aussi la semer, mais si on la met dans le sol, il faut des mois pour qu'elle produise quelque chose. Alors, voici la méthode pour faire pousser un avocat. Y enfoncer 3 cure-dents et le laisser flotter dans l'eau. À un moment donné, il va s'ouvrir, les racines vont sortir et la plante va se mettre à pousser. Vous aurez alors une vraie plante d'avocat. Et le Golden Ticket. Avez-vous participé à la journée mondiale de l'eau? Et placez une photo ou un compte-rendu sur notre blog. Quoi qu'il en soit, faites-le et collez une photo dans votre boîte de plantation pour la personnaliser mieux encore. Avec le message vidéo d'aujourd'hui, nous pouvons avoir 2 pièces de puzzle et tout concerne les graines. Nous allons faire des mottes de graines et si vous trouvez cela trop agressif, vous pouvez aussi faire des petits cœurs de graines. Nous avons besoin des graines de plus de fleurs différentes possibles. Adressez-vous à vos parents et rassemblez-en le plus possible. Mettez-les sous un peu de terreau. Mélangez bien. Alors, mettez-y un peu d'eau pour faire de la boue. Ceci colle déjà très bien, mais pas assez pour faire des mottes. Et si vous avez l'occasion d'y ajouter un peu de terre glaise ou d'argile, faites-le. Et surtout, il faut mélanger. C'est un petit travail qui va plaire aux enfants. Qu'en faire? Des petites boules ou des petits cœurs. Les graines attendent dans ces petites boules, nous pouvons alors les emmener et les répandre. Cette action vous permet de gagner 2 pièces de puzzle. Une pièce pour un rapport ou une photo montrant comment vous avez fait les mottes de graines et 2 pour une photo montrant comment vous les avez dispersées. Je vous retrouve avec plaisir la semaine du 11 mai.